numéro 2. Hein, Kabila, numéro 2. Plus dangereux que le premier. Mais on fait croire à des combattants, revenez à Kinshasa. Vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, vous qui êtes ailleurs, vous pouvez revenir. On fait croire, les résistants revenez. Mais je vous assure, Kabila est au contrôle de tout. Pour Kabila, qui est au contrôle, parce que Félix n'a pas l'armée, Félix n'a pas la défense, Félix n'a pas la police, Félix n'a pas les finances. Mais écoutez-moi bien mes frères et sœurs, les Rwandais Tutsis, ce sont des gens qui n'oublient rien. Quand vous avez dressé votre doigt sur un Rwandais Tutsi, hein, ne faites pas comme si vous avez oublié et que ce sont vos amis. Ils ne vont pas vous rater. Hippolyte Kanambe attend tous les résistants et tous les combattants qui ont levé les doigts et qui ont levé la tête contre lui. Et avec sa marionnette qui est là aujourd'hui, Félix, je vous assure, on va ramasser un à un, on va torturer, on va couper les têtes. Souvenez-vous de Armand Tungulu. Armand Tungulu a fini comment? Est-ce que la femme d'Armand Tungulu, la défunte et ses enfants ont vu le corps d'Armand Tungulu? Niet. Niet. Ce qui s'est passé avec Armand Tungulu fait penser exactement à Patrice Lumumba, assassiné. Mes peuples congolais. Aujourd'hui, on fait croire au peuple congolais l'inacceptable est acceptable. Non, il y a un problème. Est-ce qu'en France, ou en Italie, ou dans toutes les zones européennes, nous avons déjà vu ceci? Je vais vous montrer l'image. Est-ce qu'on l'a déjà vu ça? Hein? Est-ce qu'on l'a déjà vu ça? Et on l'a laissé, il a suivi toutes les étapes possibles. Son doigt est là. Allez, City, c'est quel City? Boyambi, il est là, il vient de voter. Voilà, la preuve. Voilà. Un enfant de 9 ans. 9 ans, 8 ans, 9 ans, il a voté. Il a voté au Congo RDC. Et ce n'est pas le seul enfant. Il y a eu plusieurs enfants que les kabylistes ont mis dans les bureaux pour aller voter. Et ils avaient des cartes soi-disant électorales. Des cartes qui leur permettaient. Des cartes d'identité. Non. On se moque de qui? J'avais dit à l'époque dans des vidéos, dans des directs, j'ai dit peuple congolais, arrêtez d'envoyer les Western Union. Parce que quand vous allez arrêter d'envoyer Western Union, les monogrammes, je vous assure, les Congolais vont se lever pour le soulèvement populaire. Car la faim, quand quelqu'un a faim, la faim ne peut pas attendre et regarder ceux qui mangent bien et ceux qui boivent bien. Ceux qui roulent dans des 4x4. J'ai dit arrêtez. Mais aucun Congolais n'a écouté les messages. Toujours en train d'envoyer les Western Union, les monogrammes. Après vous dites aux Congolais, levez-vous pour le soulèvement populaire. Mais personne ne va se lever pour le soulèvement populaire. Le frère écrit ici. C'est vrai, l'assistanat par les Western Union fait défaut pour pousser au soulèvement populaire. Voilà. J'avais bien dit arrêtez d'envoyer les Western Union. Mais personne. Toujours envoyer les Western Union. Mais quand nous allons bien regarder, nous allons comprendre que nos chers parents qui envoient les Western Union et les monogrammes, eux-mêmes sont traumatisés par le système maçonnique. Ils sont traumatisés par le système Illuminati.
le système de l'ordre mondial, le système capitalisme. Le système capitalisme est égal à la destruction de l'être humain africain. Mais ce n'est pas pour rien les gilets jaunes. En France, tout le monde se lève. En Belgique, tout le monde se sent levé. Et ce n'est pas fini. Ils ont dit, ils veulent en découdre avec le système capitaliste, le système des francs-maçons et des Illuminati. Mais les peuples ont compris. Mais est-ce que les peuples au Congo RDC ont compris? J'ai pitié de ce peuple. Parce que ce peuple vont toujours être martyrisés, vont toujours être massacrés. N'oublions pas ce qui s'est passé au Congo RDC, du jamais vu. Les Congolais doivent arrêter de dire 12 millions de morts, 7 millions de femmes violentées sexuellement, c'est pas ça. Moi j'ai causé avec des gens de la France en marche, ceux qui gouvernent la France, j'ai causé avec certains qui m'ont dit. Mais l'histoire du Congo RDC, c'est pas 12 millions de morts, c'est plus de 30 millions de morts. Les femmes violentées sexuellement, plus de 14 millions. Mais aujourd'hui, on nous dit, c'est pas grave. Kabila peut circuler librement. Kabila est un Congolais. Mais celui dont Étienne Tshisekedi, le père, le vrai père, le vrai des vrais de l'UPDS, avait dit quoi? Nous devons tout faire pour renvoyer ce Rwandais à Kigali. Mais avec le fils Félix alias Tshisekedi, Kabila. Non, Kabila est notre partenaire. Kabila, il est chez lui. Kabila, personne ne doit le toucher. Mais attendez, mais on est où? Donc ça veut dire Kabila est blanchi. Kabila est accepté. Et les familles qui ont perdu leurs enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons Rossi Mukendi. Le peuple gagne toujours. Il a perdu sa vie. Nous avons la mère de Rossi Mukendi qui est là. Mais le papa, il n'est plus. Le papa était mort. Parce que le papa était choqué. Choqué. Il est mort. Le papa était mort. Et le papa, on lui présentait à cette époque pas mal de micros. Et je crois que le papa, il n'est pas mort comme ça. Parce que le son, soi-disant, qu'il faisait sortir, derrière son anus, excusez-moi, les gens ont dit non, tu n'as jamais vu. Les gens ont dit quand quelqu'un a un choc, il ne peut pas voir ça. Non, mais c'est parce que le père était empoisonné. Le père de Rossi a été empoisonné. Donc nous avons Rossi Mukendi assassiné, son père empoisonné. Et Kabila doit circuler librement. Kabila doit être libre. Non, incroyable mes frères. Donc aujourd'hui, le nouvel ordre mondial, le système capitaliste, le système de la mondialisation veut nous démontrer que oui, toi le père, tu ne peux pas envoyer tes enfants à l'école, ne t'en fais pas. Tes enfants pourront, même s'ils ne pourront pas réussir, vu qu'il n'y a pas d'école pour eux. Mais un jour, ils pourront être ministres. Un jour, ils pourront être présidents. Voilà le monde à laquelle on nous fait croire aujourd'hui. Voilà. Car Félix, il avait pointé de doigt qu'il était dans une grande université en Belgique, grandement fou. Et la Belgique a voulu apporter plainte. Félix a montré qu'il était dans des écoles à Kinshasa, des écoles catholiques. Et les gens ont vérifié. Et ils ont dit non, celui-là on ne l'a jamais connu ici.
Mais dans des écoles primaires, ils ont trouvé les traces de Félix. Mais dans des écoles où ce qu'il avait dit, école catholique, où ce qu'il avait fait, ils ont dit, on n'a jamais connu cet homme ici. Donc, mensonge sur mensonge. Et celui-là, Félix, qui n'a pas gagné aux élections, mais dont on veut faire croire aux gens qu'il a gagné aux élections. Aujourd'hui, on oblige aux populations à accepter l'inacceptable. Non, je suis choqué. Aujourd'hui, on dit aux combattants, on dit à des résistants, revenez à Kinshasa. Mais bienvenue dans le couloir de la mort. Tous ceux qui vont repartir à Kinshasa, si ce n'est pas une balle que tu vas recevoir, c'est le poison. Parce que les Rwandais ne blaguent pas avec le poison. Où est passé Tchebeya? Tchebeya qui défendait, Floribert Tchebeya, qui défendait, qui était l'homme qui défendait le droit les droits humains. Il est où? Sous terre. Tué dans un commissariat à Kinshasa par les hommes de Kabila. Et aujourd'hui, on fait croire à des gens, revenez à Kinshasa, les combattants, les résistants. Ah bon? Et on fait croire à ceux, hier, soi-disant UDPS, qui jetaient des pierres à Kabila. On leur fait croire, non, revenez, vu Félix est là. Mais ils oublient que derrière Félix, qui est là? Kabila. Mais Kabila va ramasser un à un. Félix n'est qu'une marionnette. Et cette marionnette, quand Kabila va en terminer, ils vont en terminer comment? Soit il aura plusieurs balles en pleine tête, ou soit ils vont l'empoisonner. Ça, c'est le plan. Parce que les Rwandais Tutsis, je l'avais dit dans les directs avant, leur programme, c'est de faire le Congo RDC la deuxième capitale de Kigali. Le tiers africain, je ne me suis pas levé pour des sentiments. Je ne me suis pas levé pour mettre mon visage dans les réseaux sociaux pour les sentiments. Mais je me suis levé parce que j'ai dit, il y en a marre. Il y en a marre que le peuple puisse être écrasé. Il y en a marre qu'on puisse tuer des peuples africains. Il y en a marre qu'on puisse envoyer les gens à l'abattoir de la mort. Au lieu qu'on envoie des animaux, des moutons, des poulets dans l'abattoir, c'est des êtres humains qu'on tue. J'ai dit non. J'ai dit non. Mais aujourd'hui, on fait croire que être un menteur, être un tricheur, c'est magnifique. Et il y a des gens qui ont fait des grandes études, mais qui sont derrière les salauderies de UDPS. Je ne comprends plus rien. Aujourd'hui, il y a eu pas mal qui ont fait des directs, où est-ce qu'ils sont en train de faire ce qu'on appelle lavage de cerveau. Forcer aux gens d'accepter ce qui n'est pas acceptable. Non, il y a un problème. Accepter le tricheur, accepter le menteur, c'est pas grave. Travaillons avec lui. Mais il y a un problème. Je vais lire ce qui est écrit. Oui, mon grand, c'est des vrais Kindoki. Ils ont partisé avec le diable Mawamingi. Voilà. On a décidé de prendre les armes Ingeta. Oui. Mais tous ceux qui vont décider de prendre les armes, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose. Parce que dans la vie, quand c'est trop, il y en a marre. Et aujourd'hui, quand je me regarde, je me dis que si les peuples ne se lèvent pas, si les peuples ne prennent pas conscience, mais c'est parce que les peuples sont traumatisés. La franc-maçonnerie a traumatisé les peuples en Afrique. Les Illuminati ont traumatisé les peuples en Afrique.
Ça fait mal. Oui, toi qui viens écrire ici, qui dit « Perds d'abord ton poids ». Ah bon? Mais sache que moi, je ne suis pas gros. Je ne suis pas gros. Si tu veux connaître le gros, regarde le gros, c'est Félix. Félix, le tricheur au Congo RDC. Lui, il est gros. Moi, je ne suis pas gros. Si tu veux connaître les gros, la grosseur, va aux États-Unis. Tu vas connaître les fats, hein, ceux qui sont gros. Hein? Il se peut même que toi-même, tu es peut-être grosse ou ton mari est gros. Hein? Je sais ce que je vais faire. Voilà. Je te bloque. Parce que ici, tu ne viens pas pour dicter ici qu'est-ce que tu vas venir dire. Je te bloque. Hein? Et c'est encore, c'est sûr, c'est des Rwandais qui se cachent derrière ces comptes. Hein? Patriarche Jacques Descoq. Quel est l'Africain qui s'appelle Patriarche Jacques Descoq? C'est un faux profil qui se cache derrière des Rwandais. Des Rwandais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va dire, quand les Congolais parlent de l'article 64, derrière, qu'est-ce qui se passe? On dit, non, n'acceptez pas. On dit directement, non, c'est des gens qui sont tribalistes. Mais attendez, mais l'article 64 demande que les Congolais se lèvent pour le soulèvement populaire. L'article 64 ne dit pas Congolais, hein, reste assis. Aujourd'hui, pour UDPS, pour le PPRD, dès que vous parlez de l'article 64, vous êtes tribaliste. C'est ce qu'ils ont mis dans la tête des gens.